Excusez-moi de bousculer le protocole. Je n'étais pas prévu dans cette séance, mais vous comprendrez. Donc, mesdames, messieurs, chers invités, j'aperçois ici beaucoup d'oncles à qui je salue, je rends mes salutations. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'avais aperçu tout à l'heure, je crois qu'il est parti, monsieur le ministre Amadou Tidiane Wane Baba, ancien ministre de la Culture. Je dois faire une confidence en prenant la parole. C'était un soir de 1999. C'est lui qui nous avait donné un mariage ici à la grande mosquée omarienne. À tous et à toutes, je vous remercie de votre présence. Il paraît que je dois témoigner sur les témoignages de mon épouse qu'il a si brillamment fait dans la cérémonie, dans la séance, dans la page de dédicace. Donc, je dois témoigner sur l'ouvrage Couleur du mariage. Je sais qu'elle a peur parce que, en la taquinant, quand elle m'a présenté la première version du livre, je lui avais demandé de changer le titre et de l'appeler Les douleurs du mariage. Donc, elle ne m'avait pas demandé la permission en commençant l'écriture de ce livre. Donc, c'est en cours de réalisation que j'ai découvert ces travaux. Parce qu'une femme ne peut pas produire un tel ouvrage sans l'interaction de son mari. Mais je vous assure et je vous rassure, je n'y ai apporté aucune virgule. C'est elle-même qui a produit son livre. L'auteur donc a tenu à rester professionnel jusqu'au bout des ongles, parce que cet ouvrage est d'abord un long travail de fourmi, une recherche scientifique approfondie et une analyse sentimentale. Des compétences que je n'ai pas, et donc je ne pouvais lui être d'aucun secours. Elle m'a donc caché son jeu du début à la fin, parce qu'elle avait juste une peur bleue. Il paraît que je suis très pointilleux sur la correction des textes. Il paraît que j'ai un œil très profond qui détecte et qui a la manie de détecter des fautes d'orthographe. Et elle disait que ça allait la ralentir et que le livre n'allait jamais sortir. Par contre, dans cet ouvrage, j'ai donné une seule chose. C'est ma bénédiction. Parce que je sais quelle ténacité et quelle passion elle y a consacrée. Donc, bravo, tu mérites cet ouvrage aujourd'hui. Je m'en arrêterai là parce que ce n'est pas mon jour, c'est son jour. Donc, c'est à elle de prendre la parole. À la place donc, du présentateur, je vais appeler Madame Wane pour présenter son livre. Aujourd'hui, il a été particulièrement sage. Généralement, il me taquine, donc merci. Il sait qu'il y a mes oncles, mes parents, donc il a intérêt. Bonsoir. Au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, paix et bénédiction divine sur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui perpétueront son œuvre jusqu'au jour de la résurrection. Ainsi, mon père débutait tous ses discours. Il y a plus de 15 ans, j'ai reçu un appel du Bénin. La voix, à l'autre bout du fil, était pressée, tendue et même tremblante. Mon interlocuteur m'a simplement dit « Madame, j'ai repris ma femme après 17 ans de divorce. Grâce à vous.
Parce que comme vous m'avez parlé, personne ne m'avait parlé ainsi, puis il a raccroché. Distingués invités, aimable public, bonsoir et bienvenue. Ce jour-là, quelque chose est né en moi. Ces mots ont continué à résonner longtemps dans mon esprit. J'ai alors compris que je n'avais plus droit au silence. Depuis, je parle. Dans cette salle, il y a celles qui voulaient partir et qui sont restées parce que j'ai parlé. Dans cette salle, il y en a qui étaient perdus et qui se sont retrouvés parce que j'ai parlé. Dans cette salle, il y a celles qui n'y croyaient plus et qui ont retrouvé espoir parce que j'ai parlé. Depuis, je parle. Et pour que ces paroles ne se perdent jamais, j'ai décidé d'écrire. Ma précieuse famille, mes chers amis, il est des moments dans la vie que l'on n'oublie jamais parce qu'ils sont emplis d'émotions, de gratitude et d'accomplissement. Aujourd'hui, en fait partie. Ce livre que nous célébrons n'est pas seulement un assemblage de pages reliées. Il est une histoire, un parcours de questionnement et aussi de convictions profondes. Écrire sur le mariage, ce n'est pas seulement raconter, c'est oser se dévoiler et dévoiler des vérités parfois inconfortables. C'est donner une voix à ce que beaucoup ressentent sans toujours pouvoir l'exprimer. À travers cet ouvrage, j'ai voulu ouvrir un espace de réflexion et de dialogue, une invitation à se questionner, à se confronter et surtout à évoluer. Il ne détient pas une vérité absolue, mais il porte une conviction. Les mots peuvent toucher, éveiller et transformer. J'ai choisi de poser le regard parfois sur ce qui ne va pas, non pas pour noircir le tableau, mais pour éclairer ce qui mérite d'être compris, questionné et transformé. Guidé par le regard sur nos réalités et nos défis contemporains, ce livre recherche avant tout à contribuer à des relations plus saines, plus conscientes et plus durables. À travers des récits que j'ai prêtés à des femmes venues d'horizons différents, j'ai voulu que ce livre rappelle une vérité essentielle. Au-delà des cultures, des religions et des contextes, les défis du mariage restent profondément universels. Mais il ne s'agit pas seulement de constater, il s'agit surtout de comprendre pour mieux construire l'avenir. Cet ouvrage cherche à sensibiliser, à encourager le dialogue, l'écoute et l'équilibre dans le couple, à accompagner celles et ceux qui traversent des épreuves et à prévenir certaines dérives dans les couples. Ce livre ambitionne surtout d'inspirer une vision plus consciente et plus apaisée du mariage, en rappelant qu'il n'est pas seulement une union, mais aussi une responsabilité, un engagement, un chemin de transformation personnelle, relationnelle et spirituelle. Mesdames et messieurs, ce livre ne m'appartient plus désormais, il est le vôtre. À vous d'y trouver une réflexion, une réponse ou une émotion. En tout cas, si une seule personne s'y reconnaît, alors tout le parcours en valait la peine. Ce moment marque un début, ce n'est pas la fin. C'est celui d'un engagement concret avec des ateliers pour accompagner les femmes et préparer les jeunes à des relations plus conscientes et plus équilibrées. Rien de tout cela ne s'est construit seul. Des femmes et des hommes m'ont accompagné, soutenu et guidé, et je souhaite aujourd'hui leur rendre hommage. Je vais commencer par Tata Raymond, à qui je dis d'abord pardon, parce que je l'ai obligée à lire ce livre. Elle a tenu à lire entièrement le livre et à donner ses critiques, ses observations et même des orientations. Quand je lui ai présenté le livre au départ,
il n'y avait pas la partie historique du mariage. C'est elle qui m'a conseillé de le faire pour plus de cohérence. Merci, Tata Raymond. Du haut de ces 7 décennies, de mariage, Masha'Allah, tu apportes à cet ouvrage une profondeur rare, nourrie par la richesse de ton vécu. Ton regard empreint de sagesse et de résilience éclaire avec justesse les multiples dimensions du lien conjugal. À travers tes mots, tu transmets une mémoire vivante de l'amour et de l'engagement, donnant ainsi au livre une résonance particulière et une véritable passerelle entre générations. Nos échanges m'ont beaucoup orienté et contribué à structurer davantage le livre. À mes chers experts, vous les avez vus, j'ai été assez intelligente, je les ai laissés parler pour ne pas être obligée d'aller en profondeur. Je pense qu'ils l'ont très bien fait. Je rends hommage à 3 experts qui sont hors du pays et qui auraient souhaité être là. Il s'agit de Mme Aminata Ly Ndiaye, vice-présidente du Conseil constitutionnel. Il y a également M. Ndiaye, qui est le psychologue, qui a fait ce volet-là, qui se trouve présentement au Canada, ainsi que le professeur Aïda Silla, qui a fait l'interview sur la partie psychiatrique et qui est en mission hors du pays. Donc, je tiens à vous remercier sincèrement. Chacun de vous apporte un éclairage précieux, nourri par la richesse de vos savoirs et de vos expériences. Vos analyses ancrées dans la réalité permettent de mieux comprendre les dynamiques du couple au-delà des idées reçues. Vos questions m'ont poussé à aller plus loin, à être plus exigeante. Avec vous, j'ai eu parfois le sentiment de passer de véritables examens. Tata Pendembo, Tata Fatou Sow, j'ai souffert. Elles m'ont tellement posé de questions recadrées, mais c'est justement ce qui a rendu le livre plus juste. Encore merci à tous les experts. Merci infiniment. Je remercie également la poste facière qui aurait dû intervenir pour présenter le livre, mais qui a été appelée d'urgence pour aller voir un malade. Professeur Oukolle, merci pour cette postface exigeante, rigoureuse et profonde à ton image. J'ai parfois eu l'impression que tu lisais mon livre comme une thèse de médecine, alors que moi, j'étais encore dans mes rêves. Mais c'est justement cette exigence qui fait toute la valeur de ton regard. Tu m'as obligé à réfléchir, à prendre du recul, et c'est précieux. Ce soir, je veux te dire simplement, c'est toi qui m'as donné l'amour des livres. Tu as planté une graine et ce livre en est le fruit. Merci. Elle n'est pas là, ce n'est pas mon ami, mais après on va continuer la guerre. Là, c'est les remerciements. Je tiens également à remercier toute l'assistance. Je vous remercie de votre présence. Chacun de vous a dû laisser quelque chose d'important pour venir. Donc, merci, encore merci et mille merci. À mes amis de la 86e promotion, on se connaît. J'en profite pour remercier M. et Mme Diallo, mes frères et sœurs de la promotion Nestlé. Vous n'êtes plus seulement des camarades de promo, vous êtes mes frères et sœurs. Depuis plus de 25 ans, nous sommes ensemble. Nous commençons à échanger les messages de 5 heures du matin à 0 heure, partout dans le monde. Merci. À mes confrères coachs, la première cohorte de l'Université Amadou Mokhtar Mbow. Merci beaucoup. Autant de groupes, autant de richesses. Je tiens également à adresser une mention particulière aux étudiantes et étudiants de Subdeco, mobilisés aujourd'hui pour assurer l'accueil. Votre implication dans cette cérémonie ne se limite pas à un rôle d'organisation et d'accueil. Il faut le comprendre. Vous êtes aujourd'hui le symbole vivant d'une relation sincère et profonde qui marque à vie. Aujourd'hui,
Toutes mes pensées vont vers feu mon père Aboubacar Sadir Sy. À sa famille ici présente, témoin de ce lien profond et de cette affection réciproque. Que le Tout-Puissant l'accueille au paradis et le rétribue abondamment pour tout ce qu'il a fait pour l'éducation et la jeunesse. Chers jeunes, à travers vous, je m'adresse à la jeunesse. Ce livre vous parle aussi parce que vous êtes l'avenir, parce que vous êtes capable de transformer vos réalités. Je voudrais également rendre hommage à mes invités d'honneur. Je les ai choisis, non pas parce qu'ils sont écrivains ou parce qu'ils sont de proches parents. Non, je les ai choisis parce que chacun d'eux a marqué mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte. Je ne veux pas m'étendre davantage. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais quand même vous raconter quelques anecdotes. Kao Baba, qui vient de partir, donc Amadou Tidiane Won, comme l'a dit Tidiane tout à l'heure, est mon parrain. C'est lui qui a donné ma main. Et je reporte sur lui toute l'affection que j'avais pour mon grand-père, Mam Ibrahima Won, et pour Mam Fadli. À travers lui, je rends hommage à toute la famille Won. À Mam Ablaye Eliman Kane. Au-delà de ce qu'il représente pour sa famille, pour le monde universitaire et pour le pays, je voudrais partager une petite anecdote. Il y a quelques années, je pense plus de 20 ans, de 30 ans, il se rendait au Salon d'honneur pour accueillir le président de la République. Il était ministre au temps. 12 gardes présidentiels se tenaient de part et d'autre du tapis rouge, épée levée. Lorsqu'il m'a aperçu dans la foule, il est descendu du tapis rouge pour me rejoindre et me saluer chaleureusement et même prendre le temps d'échanger avec moi. Tout le monde s'est retourné pour me regarder et se demander « mais qui est celle-là » J'étais simplement la petite fille d'un homme qui respecte profondément les valeurs familiales. Merci, Mam. À travers lui, je rends hommage à toute la famille Alpha Siré, élargie. À Mam Amadouli. Vous n'êtes pas le dernier, vous êtes mon premier mari. Vous avez profondément marqué mon enfance à travers vos visites chez Mam Amadou Racine Ly. Vous avez été toujours simple, toujours humble, toujours vrai. Et à travers vous, je rends hommage à tout Fondéas. Merci. À Mam Cheikh Mohamed Fadel Dia, qui a dû voyager en urgence, oncle et père de ma mère. Il a bercé mon enfance par son visage avenant, sa douceur et son caractère taquin et affectueux. À travers lui, je rends hommage à tout Goudoudé et également au président Abdoul Mbaye, en souvenir de nos années de collaboration, faites de rigueur, de respect et de bienveillance. Votre élégance humaine et votre professionnalisme m'ont profondément marqué. Mes voisines, comme j'aime les appeler, ma famille d'à côté, avec qui je vis au quotidien. Et croyez-moi, nous vivons à l'ancienne. Les plats traversent les rues. Les soupes, les grillades, les beignets, ça traverse les rues, comme on faisait à l'ancienne. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Mes amis, j'aurais pu écrire un livre sur chacun de vous. Merci d'être entrés dans ma vie et d'y avoir laissé des traces. À mes collègues ici présents, je vous dis merci pour tous les défis que nous relevons au quotidien. Soyons fiers de ce que nous faisons et de ce qui nous appartient. On se comprend. À ma belle famille, merci pour l'accueil, pour l'intégration et pour cette place que vous m'avez donnée avec générosité et simplicité. Je sais que vous auriez souhaité être à mes côtés aujourd'hui, tout comme j'aurais aimé vous avoir parmi nous. Mais, alhamdoulilah, un heureux événement familial vous retient ailleurs et le destin en a décidé ainsi.
à ma famille. Chacun dit que sa famille est exceptionnelle, mais la mienne est vraiment unique, machallah. À mes grands-parents, mes tantes, mes oncles présents ici, je ne vous vois pas assez, mais vous m'accueillez toujours avec joie, bienveillance et amour. Merci. Nous ne nous voyons pas, mais je suis fière des liens de sang qui nous unissent. À mon mari. Comme on le dit dans notre cher Sénégal, tu as traversé toutes les demeures de la ville pour venir chez moi demander ma main. Ce jour-là, j'ai compris que tu étais courageux, ingénieux et surtout chanceux. Au-delà de cette touche d'humour, je veux te dire simplement merci. Merci du fond du cœur. Merci pour ce que tu sais déjà, mais merci également pour ce que tu fais sans t'en rendre compte. Merci pour ta confiance, ta constance et la noblesse de tes valeurs. Merci. À mes enfants, je vous dirai simplement, soyez dignes et humbles. Koukouma, tu es là. Restez profondément humains et n'agissez qu'en conformité avec les préceptes d'Allah. Merci d'avoir porté ce projet avec moi. Ibou, merci pour la couverture. Koukouma, Aïcha ont été mes coachs tout le long du processus. Mes mamans, Célie Kouro et Oumou, je suis fière de vous. À mes frères et sœurs, je dirais simplement, Masha'Allah. Vous avez parfaitement assimilé les belles valeurs et l'éducation qui vous ont été transmises. Restez vous-même, avec vos qualités et votre authenticité, mais changez quand même un tout petit peu. J'aimerais également saluer la présence de tonton Ousmane Ngom. Toujours présent, c'est un fils pour mon père et depuis, vous êtes resté toujours constant. Merci, merci. Merci à tout le monde. Je suis devant vous, mais je vous assure que je ne vois pas individuellement, le stress faisant, mais je vous salue individuellement. Merci beaucoup. Comme disent les Anglais, last but not least, Na et Ba. Je suis sereine aujourd'hui parce que je vous sens à mes côtés. À toi, Na, dans cet amour silencieux qui a tout construit. À toi, Ba, dans cette présence forte qui a tout structuré. Vous avez été différents, mais parfaitement complémentaires. Et c'est dans cet équilibre que je me suis construite. Merci, maman, pour ta patience, ta force et les valeurs que tu m'as transmises. Merci, papa, pour ton amour du prochain, ton sens du sacrifice et cette rigueur douce qui te caractérisait. Aujourd'hui, je peux le dire simplement, vous avez été ma plus grande richesse. Je n'ai jamais ressenti le besoin de chercher plus ou ailleurs parce que j'avais déjà tout avec eux. Et si je termine par vous, ce n'est pas parce que vous êtes les derniers. Au contraire. C'est parce que je sais que parler de vous m'emporte toujours un peu plus vers l'émotion. Il est vrai que ma formation de coach m'a appris à gérer mes émotions. Mais, s'agissant de vous, je n'y parviens pas encore. Après vous, point de mots. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, votre soutien et votre bienveillance. Quand même remarquable. Et même à la mort de Khadija, il est resté presque 1 an sans se marier. C'est Saoudatou qui est venu pratiquement lui imposer adroitement de l'épouser. Je passe sur les détails. Le prophète l'a épousé. Quiconque doit prendre, et là c'est après la mort de Khadija, et lui étant content d'Abou Bakr
qui un jour avait fait quelque chose de remarquable, lui a lancé tellement de félicitations et lui a dit de dire ce qu'il veut pour qu'il lui donne un cadeau. Abou Bakr a hésité, le prophète a insisté. Abou Bakr lui dit, mais que tu épouses ma fille. Le prophète était étonné. Votre fille, Aïcha, avait 9 ans. Il dit, ah, c'est tout ce que j'ai. Mais le prophète ne pouvait pas refuser. Il a épousé Aïcha en demandant qu'elle reste chez son père jusqu'à ce qu'elle grandisse. Quiconque veut imiter le prophète, s'il doit épouser une deuxième femme, doit remplir les mêmes conditions. Sinon, qu'il renonce. Ensuite, comment a-t-il épousé une troisième femme? C'est tout simplement Omar, comme vous le savez, qui avait sa fille Hafsa, dont le mari est décédé dans la campagne d'Éthiopie. Et Hafsa, revenue, malheureuse, très instruite, son père Omar lui voulait un mari très, très musulman, a proposé à Abou Bakr, qui a décliné adroitement. Le prophète, voyant Omar très triste, a fini par épouser sa fille. Bon, on me fait signe qu'il faut avancer. Donc, voilà comment la polygamie, lui, il y est entré après avoir été monogame. Ensuite, le Coran a révélé, sourate An-Nisa, verset 3, « Je vous autorise à épouser jusqu'à 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent, à condition, Dieu pose une condition, que vous soyez juste et équitable envers elles. Si vous ne le pouvez pas, si vous avez peur d'Allah, si vous craignez Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. À ce moment, limitez-vous à une seule, ce qui sera plus léger pour vous en charge de famille. Mais, donc, on peut dire que le Coran autorise la polygamie en posant des conditions. Premièrement, vous devez vous limiter à 4, alors que jusque-là, les gens avaient jusqu'à 10 femmes. Donc le Coran n'est pas venu apporter la polygamie, mais la limiter, l'autoriser, mais la limiter à 4. Et même à 2, le Coran pose une condition, c'est d'être juste et équitable envers la femme, envers les femmes. Ça, c'est le verset 3. Le verset 129 de la même sourate, Dieu dit jamais, jamais un homme ne pourra être juste ni équitable envers les femmes. Donc le Coran impose la monogamie. Le professeur Amadouli, le ministre à Baba, Amoud Tidjanwan, et notre ami Diaw et tous les amis qui sont là, présents dans cette salle. Sur la question de l'islam, on peut discuter. Et il faudra peut-être revenir aux origines, dans un monde où, je ne sais même pas si c'était le mariage dans l'Arabie anté-islamique, mais on pouvait se retrouver avec une multitude de femmes, comme ici dans nos sociétés traditionnelles. On pouvait se retrouver aussi avec beaucoup de femmes, et il y en a même qui confondent le fait d'avoir des femmes libres, une ou deux, et de prendre des épouses parmi les esclaves. C'est tout un débat qu'on peut absolument avoir, mais le prophète a cherché à limiter le nombre, poser des conditions, ce qui fait que, pour moi, l'islam est fondamentalement monogame. Si on juge même la pratique du prophète avant de prendre Aïcha et toutes les autres, c'est parce que c'était une stratégie politique. Mais au début, le prophète lui-même, il était monogame et il n'a jamais accepté que Aïcha, sa fille, ait une coépouse. Donc on peut discuter de tout cela. Merci beaucoup. Sur la polygamie, le rôle des épouses, mais surtout des esclaves, et le fait aussi qu'on pouvait hériter des femmes de son propre père, etc. C'était le paganisme, en fait, qui explique tout cela, mais avec une islamisation, est-ce qu'on doit compter? Maintenant, je ne sais pas si nous devons ouvrir dès maintenant le débat ou attendre l'autre panel et d'ouvrir un débat général sur toute la question. Madame Ly, nous le savons, le sujet qui nous réunit ce soir
est un sujet aux dimensions multiples. C'est un sujet aux angles variés. Et la diversité des intervenants, avec la multiplicité des experts, nous en dit long. Le mariage est un sujet interdisciplinaire. Et nous le savons, nous tous qui sommes là ce soir, nous ne sommes pas seulement des hommes et des femmes de culture, nous ne sommes pas seulement des hommes et des femmes citoyens d'un pays. Nous sommes des hommes et des femmes de foi, de religion. Et vous le savez aussi, il n'est pas rare de voir quelqu'un qui se marie traditionnellement, qui se marie civilement, mais qui va aussi se marier religieusement. Ceci pour dire que le mariage n'est pas seulement une affaire juridique, une affaire coutumière. Le mariage est aussi une affaire religieuse. D'où l'intérêt, en tout cas, de la question qui m'est attribuée. Quelle place la spiritualité doit-elle occuper dans la contribution d'un mariage qui est solide? J'ai envie de reformuler la question. Quelle doit être la place de Dieu dans un foyer d'hommes et de femmes de foi? Dieu a véritablement sa place. Et pour quelqu'un qui veut vivre un mariage réussi, on ne saurait faire abstraction de sa foi. En ce qui concerne la religion chrétienne, Dieu occupe une place de choix dans le mariage. Dieu lui-même est l'auteur du mariage. Depuis la création d'Adam et d'Ève, c'est Dieu lui-même qui a donné au couple une vocation, une mission. Ceci donc dit, le mariage chrétien a une spiritualité que doivent incarner les conjoints. Mais cette spiritualité n'est pas seulement une question de prière. C'est une manière de faire, c'est une manière d'être, c'est un engagement, c'est un devoir, c'est un droit à incarner et à vivre au quotidien. Le mariage chrétien, en tout cas, est un sacrement. Et qui parle de sacrement, parle de sacramentum, quelque chose de sacré. On ne peut pas vivre une chose sacrée comme si elle était profane. En ce qui concerne la théologie chrétienne, il est clairement dit que le couple chrétien doit vivre de sorte qu'à le voir vivre, on se rappelle tout ce que le Christ a vécu au sommet de la croix. Ce qu'il a vécu au sommet de la croix, c'est qu'il s'est donné entièrement pour son Église, jusqu'au don de sa vie. Ceci dit, chaque conjoint dans le couple doit être prêt à consentir à ce sacrifice. On ne peut pas être des conjoints croyants et ne pas prier, ne pas confier ses projets à Dieu, ne pas donner à Dieu une place de choix dans sa vie conjugale. Tout mariage est donc une source de spiritualité. Cette spiritualité inclut la capacité du sacrifice. Elle inclut la fidélité dans l'épreuve. Elle inclut aussi la persévérance. Parce que sans cela, aucun couple ne peut durer. La spiritualité conjugale, selon l'esprit de l'évangile, s'enracine dans la réalité quotidienne, parfois marquée par la fragilité. Le mariage n'est pas seulement béni, il communique une grâce spécifique. Cette grâce fortifie l'amour, soutient la fidélité, ouvre à la fécondité, et elle doit être faite et vécue dans la patience, le dialogue, la tendresse et le pardon. On ne peut pas se réclamer homme et femme de foi et vouloir vivre son mariage comme un païen.
Or, un homme de foi, une femme de foi, doit d'abord avoir un respect particulier pour celui ou celle qu'il a choisi pour bâtir un foyer, pour mener toute une vie. Le mariage est d'ailleurs un chemin de sainteté. Quand on choisit de se marier, ça veut dire qu'on a choisi la voie dans laquelle et par laquelle on voudrait se sanctifier. Eh bien, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens, en incarnant les valeurs et les vertus du mariage, on comprend aisément que l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour va avec l'humilité et non avec l'orgueil. L'amour ne jalouse pas. L'amour supporte tout, il endure tout. Un homme de foi doit faire la différence dans sa manière de vivre son mariage. Il doit savoir confier ses épreuves. Il doit savoir aller au-delà. Alors, je voudrais finir avec ceci. La spiritualité conjugale n'est pas une question de choix. C'est une nécessité pour un homme et une femme de foi qui désirent durer et vivre de manière sainte leur vie matrimoniale. Je vous remercie. En pratique, le juge reçoit donc le demandeur dans son cabinet et lui demande de lui expliquer exactement le problème qu'il oppose à son conjoint. Il lui explique à son tour ce que dit la loi à propos de leur conflit et l'invite à corriger ses erreurs éventuelles, à discuter avec son partenaire dans le but d'un rapprochement, à essayer de pardonner s'il se sent offensé et surtout à considérer les conséquences d'un divorce éventuel ou d'une séparation de corps selon l'objet de la demande. À ce niveau, le juge met l'accent sur l'intérêt supérieur des enfants nés du couple pour leur éviter de subir les effets de la séparation des parents. Il arrive qu'à la fin de cet entretien, le demandeur retire sa demande ou bien sollicite un temps de réflexion et ne revient plus. Dans ce cas, le juge constate effectivement que le demandeur a renoncé et que donc la tentative de dissuasion a produit ses effets. L'article 168 du Code de la famille, toujours, donc, fait au juge une obligation beaucoup plus formelle que cette tentative de dissuasion, dans la mesure où le juge est tenu de procéder, pour répondre de manière beaucoup plus concrète à la question. On nous demandait si le juge pouvait, nous allons ajouter qu'il est même tenu de tenter de réconcilier, mais il faut qu'on s'accorde qu'il s'agit tout simplement d'une obligation de moyens et non pas d'une obligation de résultat. Il est tenu de tenter la réconciliation, mais il n'est pas tenu d'arriver à réconcilier les conjoints. Le même texte, donc l'article 168, indique que le juge fait aux parties les observations qu'il croit propres à opérer une réconciliation. Mais la loi n'en dit pas plus. Que fait donc concrètement le juge pour réconcilier les époux? La loi étant silencieuse sur les méthodes de réconciliation, chaque juge a sa propre manière de procéder en la matière. Toutefois, il y a une constante. Le juge éclaire toujours les parties sur leurs droits et devoirs conjugaux en leur indiquant ce que dit la loi sur chaque aspect soulevé de leurs différends. Pour réussir la conciliation, le juge a besoin de savoir ce qui oppose réellement les conjoints. Il prend donc le temps qu'il faut pour les écouter. Le demandeur d'abord, ensuite le défendeur. Il les met dans les conditions de s'exprimer sans gêne, ni crainte, mais dans le respect de la loi et de l'institution judiciaire. Le juge doit lui-même inspirer confiance aux parties par son savoir-être et son savoir-faire pour que celles-ci puissent lui exposer leurs différends sans difficulté particulière, étant entendu qu'il a peu de chances de les réconcilier si ces dernières ne lui disent pas entièrement la vérité. Après l'exposé des faits par les deux parties,
Le juge commence par leur rappeler leurs droits et obligations résultant du mariage et se rapportant aux faits à l'origine de leur conflit, sans dire que tel ou tel autre a raison ou a tort à cette étape de la procédure. Il signifie à chaque conjoint, le cas échéant, comment il a manqué à ses obligations. Il leur indique les voies et moyens qu'il croit pouvoir leur permettre d'éviter la reproduction des erreurs et manquements qu'ils ont commis. Et aucun des conjoints ne doit sortir de l'audience de conciliation quand elle est menée jusqu'à son terme, avec des zones d'ombre sur la légalité de ses convictions, et c'est dans ces conditions seulement que le juge peut réussir la réconciliation. Une fois qu'il finit de rappeler les dispositions de la loi relativement aux faits qui opposent les conjoints, le juge entame la tentative de réconciliation proprement dite. Mais pour ce faire, il est presque laissé à lui-même. La loi ne lui indiqua aucun moyen à utiliser pour ce faire, ni comment procéder concrètement. En pratique, le juge fait usage de son expérience personnelle en matière de conciliation, de son éducation, des prescriptions religieuses selon les croyances des époux, de son expérience personnelle en matière de mariage, s'il pense que celle-ci peut être un exemple utile pour les rapprocher. À ce niveau, nous ouvrons une petite parenthèse sur le débat relatif à la possibilité pour un juge non marié de mener à bien une tentative de conciliation. Le débat est resté ouvert et toujours actuel, mais il est certain que le juge célibataire ne peut faire usage d'une expérience personnelle en matière de mariage, sauf s'il s'agit d'un juge divorcé. Le juge attire l'attention des conjoints sur leur devoir mutuel de se tolérer, de se pardonner, de se supporter, chacun devant être honnête avec lui-même d'abord, ensuite avec son partenaire, en respectant ses obligations matrimoniales, légales, comme religieuses et coutumières, auxquelles il s'est engagé volontairement, en engageant sans réserve sur ces aspects avec son partenaire dans la vie communautaire du mariage. Le juge rappelle aux conjoints qu'ils doivent, en toutes choses, rester et demeurer un digne mari et une digne épouse, en tenant toujours compte de l'avenir de leurs enfants dans l'intérêt supérieur, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale telle que prescrite par toutes nos religions, nos coutumes, notre loi nationale et les normes internationales relatives aux droits de l'enfant. Enfin, le juge sensibilise les conjoints sur les conséquences de la liquidation de leur régime matrimonial lorsqu'ils sont mariés sous le régime communautaire. Il arrive que le juge réussisse à réconcilier les époux et en pareil cas, il dresse un procès verbal de conciliation signé par lui, le greffier et les parties. Ainsi prend fin la procédure de divorce ou de séparation de corps par la réconciliation des parties. Étant arrivés au résultat escompté, nous aimerions bien nous arrêter ici, mais nous tous, nous savons que le juge est limité et que dans la plupart des cas, malheureusement, ce sont des ordonnances de non-conciliation que nous signons dans les cabinets. Mais là aussi, comme je le disais tantôt, le juge n'est pas tenu d'une obligation de résultat, mais d'une obligation de conseil. De moins plutôt. Donc, s'il sent qu'il est impossible de réconcilier les conjoints, après plusieurs renvois, il est tenu, parce que les renvois ne doivent pas aller au-delà d'une année, selon l'article 169. Donc si, malgré tous ces efforts, il n'y arrive pas, il est tenu de constater la non-conciliation, et c'est ainsi que s'ouvre la procédure contentieuse. Je vous remercie. Sensibiliser. Sensibiliser, inculquer des valeurs. Ceux qui divorcent ou ceux qui vont divorcer dans quelques jours, on ne leur souhaite pas. Leur divorce date de plusieurs années. Pourquoi? Parce que les valeurs qui devaient conduire à la continuité de leur mariage n'ont pas été installées. Il faut donc éduquer, sensibiliser. Que ce soit dans le mariage d'ailleurs, que ce soit dans tous les rapports humains. Quand ça clash, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des valeurs qui manquent.
à l'une ou l'autre ou à toutes les deux parties. À l'école, il faudrait qu'on puisse enseigner à l'enfant le maximum de valeurs. L'humilité, la fidélité. Le sketch que nous avons vu ici dit tout, hein. C'est un problème de valeur. La malhonnêteté, tout ce qu'on a vu. On pleure après avoir malmené une personne pendant toute son existence. C'est une question de valeur qu'on obtient, qu'on détient depuis l'éducation de base. Voilà, en tout cas, au niveau de l'école, sur quoi on pourrait insister, que les enfants grandissent avec l'humilité, l'honnêteté, la vérité, toutes ces valeurs dont on parle, mais dont on n'est pas toujours des pratiquants. L'école accompagnera aussi les parents pour cette éducation dont je parle. Un de nos gros problèmes, et de plus en plus, c'est que celui qui doit éduquer lui-même a un problème à ce niveau-là. Et c'est là où ça... Et nous, en milieu scolaire, nous le vivons au quotidien. Pas plus tard qu'hier, une élève qui a pourtant le bac à passer arrive au secrétariat, demande à me parler, en pleurs. Un problème avec un camarade, avec un enseignant. Oui, de quoi il s'agit? C'est mon père. Il t'a fait quoi? Et ma mère. Ils t'ont fait quoi? Ils sont séparés. Oui, et c'est quoi le problème? Ça te fait si mal? Non. Chacun me dit des choses pour que j'aille dire à l'autre. En fait, l'enfant est perturbé. Et à la limite, on lui donne l'image de quelque chose qui est possible. Que cette fille divorce demain de son mariage ne m'étonnerait pas. Elle en a eu l'expérience, etc. Alors, nous sommes à l'image du choc des civilisations. Nous sommes même au centre. Après avoir traversé des millénaires sous des empires, des siècles sous la colonisation, on a des décennies d'indépendance, de souveraineté, où on intègre des valeurs nouvelles, liberté, qui fait qu'aujourd'hui, un peu comme le Toubab, mais peut-être pas tout à fait, on peut se permettre de revenir marié et de présenter son épouse à ses parents. Chez nous, c'est impensable. Ailleurs, c'est possible. Et aujourd'hui, le grand drame, je pense, c'est que beaucoup de couples se fondent sur des critères fragiles. Le physique, le financier, le promotionnel, c'est-à-dire tout ce qui est intérêt en tout genre. On oublie l'essentiel. Est-ce qu'on vit la même chose? Est-ce qu'on a la même vision du monde? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Et souvent, cette différence, même quand elle n'est pas affichée au départ, soyez sûr qu'elle ressurgira forcément au moment où les enfants seront là et qu'ils vont grandir. Chacun voudra éduquer son enfant. Il le fera à son image, selon sa vision du monde. Et je vois souvent que les divorces interviennent quand les enfants ont 12, 13, 14 ans, à l'âge de l'adolescence, où ils commencent à s'affirmer. Et que les parents n'ont pas le même point de vue, la même vision du monde sur ce que doit être quelqu'un. Et ils s'affrontent, et l'affrontement peut dégénérer. Alors, pour répondre et conclure sur cette question, je pense que le rôle que peut jouer l'école, c'est encadrer les enfants, les sensibiliser et surtout cultiver toutes les valeurs universelles.
Il y a des valeurs, elles sont ni Wolof, ni Diola, ni sénégalaises, ni togolaises, ni européennes. Elles sont universelles. Le respect n'appartient à aucune nation. C'est une valeur universelle. Il y en a plein d'autres. Il faudrait qu'on les cultive chez les enfants et à l'école, mais surtout à la maison. Parce que la maison, l'école ne fait que la compléter. Malheureusement, on en est arrivé au stade aujourd'hui où c'est l'école qui fait tout et la maison qui voit ce qu'elle peut compléter. Et tout ça nous met dans ce désordre qui finalement, quand on voit nos enfants aller en couple, ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas organisés. Et la famille nucléaire, loin des grands-parents, fait que les jeunes parents n'ont pas de grands-parents pour leur apprendre à être parents. On apprend à être parent avec son premier enfant, mais on n'est pas parent, on ne sait pas éduquer et ça pose problème. Alors pour ne pas être plus long que ça, voilà ce que je peux vous dire et je vous remercie. Pour nous rappeler que le mariage est plus vieux que nos mémoires, un voyage dans l'espace, pour nous dire que le mariage c'est dans tous les continents, c'est dans toutes les cultures, un voyage dans notre tête pour interroger nos convictions, un voyage aussi dans notre cœur, parce que vous avez parlé de valeurs et vous avez touché de quelque chose de très très intime. Mais ce que moi, coach, je vais avoir à dire sur le mariage sera un petit peu différent, puisque c'est bien ça la temporalité du coaching. Le coaching, il ne parle pas du passé. Il parle du présent vers le futur, pour essayer de nous approprier notre futur. Donc, le mariage, je vais en parler comme d'un projet. Et chacun peut avoir son projet. Et parce que le mariage est un projet, il aura 3 temps. Il aura le temps de la réflexion, le temps de la préparation qui peut être long. Il aura le temps de la mise en œuvre. Et aujourd'hui, ce que l'on rencontre, en tout cas, et je le dis pour la religion musulmane, on ne donne plus le temps de la préparation au mariage. On y va comme juste un événement. Le mariage, c'est une institution. Et une institution, comme toutes les institutions, tout à l'heure j'en ai parlé, la justice, l'église, l'école, il y a des piliers. Quels sont les piliers du mariage? Les piliers du mariage, on va les retrouver dans ce que je vais appeler le pilier mental, la réflexion qui y mène, la foi. Tout à l'heure, Abbé nous a parlé de la foi. Quand on entre dans ce projet, qu'est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit construire un monde? Est-ce qu'on croit construire juste un petit instant? Est-ce qu'on croit construire une vie qui va faire naître d'autres vies? Il y a la dimension émotionnelle, puisque quand on parle du mariage, c'est agréable jusqu'au moment où on pense à aller vers le juge. À ce moment-là, c'est désagréable. Ce sont les émotions désagréables qui nous amènent vers le tribunal, qui peut penser dissoudre ou même penser à de la réconciliation. Dans ces émotions-là, il faut qu'en entrant dans le mariage, que l'on comprenne que l'émotion, c'est juste un signal. C'est un signal pour nous dire qu'il y a quelque chose que l'on doit regarder. Et on va le regarder sous le spectre de l'éducation, on va le regarder sous le spectre de la spiritualité, on va le regarder sous d'autres contextes. Mais nous avons besoin de regarder quand une émotion négative ressort dans le couple. Pas juste de vouloir éteindre ces discussions que l'on trouve dans les salons quand le mariage va mal, que l'on trouve jusque dans les chambres à coucher et qui font mal et qui souvent durent. Monsieur Faye l'a dit, quand on arrive au divorce, c'est qu'on a divorcé depuis longtemps. En tout cas, quand on arrive chez Monsieur Faye, on a divorcé chez Monsieur Diouf, on a divorcé depuis longtemps. Il y a un autre pilier qu'il faudrait regarder. C'est que quand on parle de mariage, on parle d'un couple. Même s'il y a plusieurs femmes, c'est toujours des couples que l'on gère.
Et dans ce couple-là, il y a 2 personnes. Mais il y a une 3e entité, la relation. Qu'est-ce qu'on fait pour la relation de couple au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle grandisse? La relation, c'est comme un arbre. On l'a créé, on l'a semé. Eh bien, il faut l'arroser, il faut l'entretenir pour qu'elle dure. Le baobab a été une fois une graine. 100 ans après, c'est un gros bel arbre qui reste là et qui a vécu ça. Tout à l'heure, Madame Beau nous a rappelé 73 ans de vie de couple entre eux. Elle m'excusera, sa maman et son papa. Et pour moi, c'est à applaudir encore. Merci beaucoup. Dans cette institution qu'est le mariage, je vais revenir avec ce qu'on va appeler un cadre. Il est constitué de quoi? S'il y a 2 personnes, entre 2 personnes, qu'est-ce qu'il y a? En coaching, on dit que dans le relationnel, tout ce qui construit, ce sont les valeurs. On a les valeurs individuelles, nous avons les valeurs sociales, mais il n'y a que les valeurs qui construisent. Et c'est quoi une valeur en coaching? Une valeur, on va l'appeler un verbe à construire. C'est tous les verbes que l'on construit à tous les temps, pourvu que ça nous fasse poser des actions. Et dans le couple, pour trouver des solutions, oui, il y a eu un écart, oui, il y a eu un problème, mais oui, il y a encore l'espoir de construire quelque chose de mieux quand on prend le temps de nous asseoir et de nous dire qu'il y a une possibilité, de croire, d'avoir cette foi que ce couple peut durer, que ce couple peut aller encore plus loin. Et nous devons y aller. Un 3e élément, c'est la dynamique dans cette institution. Quand on parle d'un couple, tous les jours, il y a mouvement. Chaque instant, il y a mouvement dans ce couple. Et ces mouvements peuvent être assimilés à un plat cuisiné. On va dire le tchéboudian. Tous les jours, c'est tous les ingrédients qui sont là. Et pour sortir un tchéboudian, il y a d'abord la qualité des ingrédients, l'ordre dans lequel on le met, la manière de touiller, la manière de laisser mijoter et réinventer ces tchéboudian tous les jours pour nourrir le bonheur familial. Et c'est ça la beauté du couple. Il faut que tout le monde sache que ce couple s'entretient au quotidien, à chaque instant. Il s'entretient avec les histoires personnelles et les histoires communes. Il s'entretient avec les blessures. Il s'entretient avec les forces, les rêves. Mais il s'entretient chaque jour parce qu'il faut tous les jours goûter, ajuster, comme le tchéboudian, pour servir le bonheur dont parle professeur Beau, nous a parlé professeur Beau pour ses parents. Et ce bonheur-là, tout le monde peut le construire lorsque nous avons encore la foi, lorsque nous avons encore la volonté d'y aller. Par là où je vais conclure, c'est que lorsqu'on dit couple, on dit 2 personnes. Et très souvent, dans le projet de construire ce ménage et tout ça, chaque individu a l'ambition de changer l'autre. Alors que le coaching dit une chose, la seule personne que nous pouvons changer, c'est soi-même. Et quand on change pour devenir meilleur pour nous et pour l'autre, évidemment, l'autre devient meilleur pour lui et pour nous. Et c'est sur ça que je vais arrêter pour ne pas être trop long. Et en tout cas, attendre un peu. 34 ans, chrétienne. Je suis mariée depuis 10 ans à un homme de 40 ans. Mon mari m'a abandonnée avec nos enfants pour une autre femme. Mon mari Pierre, avec qui j'avais partagé tant de souvenirs et d'amour, m'a abandonnée avec nos enfants pour une autre femme. C'était un coup dur, un choc, qui m'a laissée complètement dévastée. Je me souviens encore du jour
où il est rentré à la maison avec cette expression troublée sur le visage, de la façon dont il m'a annoncé qu'il partait, qu'il nous quittait pour une autre femme. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds, comme si tout ce à quoi je croyais s'effondrait autour de moi. Au fond de moi, j'avais senti que quelque chose n'allait plus. Depuis plusieurs mois, Pierre rentrait de plus en plus tard, parfois sans même prévenir. Il était absent. Presque tous les week-ends, prétextant des réunions imprévues, des amis à aider ou des déplacements professionnels qui ne tenaient pas toujours debout. Parfois, il ne donnait aucune explication, du tout. Il mangeait à peine à la maison, partait peu et son regard s'éteignait un peu plus chaque jour. C'était comme vivre avec un fantôme. J'ai tenté d'en parler, de comprendre, de raviver ce qui restait entre nous. Mais il s'éloignait toujours un peu plus, jusqu'à ce que le silence prenne toute la place. J'étais perdue, désemparée, ne sachant pas comment faire face à cette situation. Comment expliquer à nos enfants que leur père les a abandonnés? Comment trouver la force de continuer à avancer alors que mon cœur était brisé en 1000 morceaux? Mais au milieu de cette douleur, j'ai réalisé que je devais rester forte pour mes enfants. Je devais être là pour eux, les aimer, les soutenir et leur montrer que peu importe ce qui se passait, nous serions toujours une famille, même si elle était différente de ce que nous avions connu auparavant. Alors, j'ai trouvé la force en moi. J'ai relevé la tête et j'ai pris sur moi la responsabilité de prendre soin de nos enfants. J'ai transformé ma douleur en détermination, ma tristesse en force. J'ai trouvé un soutien inattendu après de ma famille et de mes amis qui m'ont accompagné dans cette épreuve et aidé à reconstruire ma vie. Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour les leçons apprises en cours de route, pour la force que j'ai trouvée en moi-même et pour l'amour inconditionnel que je ressens pour mes enfants. Bien que j'ai été abandonnée par celui que je pensais être l'amour de ma vie, je sais maintenant que mon vrai bonheur réside en moi-même et dans les liens précieux que je partage avec ceux que j'aime. Peu importe ce que l'avenir me réserve, je sais que je serai prête à y faire face, avec courage et détermination. Aujourd'hui, si l'abandon m'a brisé un temps, je réalise qu'il valait mieux être seul que mal accompagné. Au moins maintenant, je ne vis plus dans l'attente. Je ne pose plus de questions sans réponse et je peux me consacrer pleinement à ma paix et à mes enfants. Avec le temps, et après avoir appris à me reconstruire, une autre présence a doucement trouvé sa place dans ma vie. J'ai repris contact avec un ancien compagnon, lui aussi divorcé. Contre toute attente, nous nous sommes retrouvés, sans pression, sans illusion, simplement avec l'envie de nous comprendre, de nous soutenir. Il sait ce que signifie être quitté. Ensemble, nous nous parlons avec sincérité.
nous nous écoutons, nous nous relevons. Ce n'est pas une relation parfaite, mais elle est sincère. Nous nous soutenons émotionnellement, moralement et même physiquement. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vue, respectée et libre d'être moi-même. Parfois, l'abandon révèle une force qu'on ignorait en soi. Être quitté n'est pas la fin de l'amour, mais souvent le début de l'amour de soi. Se reconstruire, c'est choisir de ne plus survivre à deux, mais de vivre pleinement, même seul ou mieux accompagné. Je vous remercie. Bonsoir. Cette lettre est celle d'une épouse. Elle s'adresse à l'homme qu'elle aime pour dire l'indicible, ouvrir son cœur et inviter à une meilleure écoute dans leur relation. Mon cher époux, en ce jour, je ressens le besoin profond de te confier mes attentes, mes rêves et mes aspirations pour notre relation. Tu es une personne précieuse dans ma vie et notre union repose sur des piliers que nous devons constamment nourrir afin qu'ils demeurent solides et durables. Mon amour, j'aimerais que tu sois plus attentif à mes besoins et à mes émotions. Parfois, un simple geste, une parole douce ou encore une écoute bienveillante peut suffire à illuminer ma journée. L'attention n'est pas une exigence, c'est une preuve d'amour et de respect mutuel. J'aimerais aussi que tu sois mon soutien, non seulement dans les grands moments, mais aussi dans mes petits combats quotidiens. En effet, ton soutien dans les petits moments de ma vie m'est tout aussi précieux que dans les grandes épreuves. Encourage-moi à poursuivre mes passions, à m'épanouir dans ce qui me rend heureuse et à développer mes talents. Je ne suis pas seulement là pour prendre soin de notre foyer, mais je suis aussi une femme avec des ambitions, des rêves et un besoin de réaliser mon potentiel. Et crois-moi, tout ceci ne fera que me rendre meilleure. Sors parfois de ta zone de confort, non par obligation, mais parce que cela témoigne de l'attention que tu me portes. Mes besoins, même s'ils te semblent être des caprices, sont souvent des expressions de mon désir d'être comprise et valorisée. Accepte mes relations comme faisant partie de moi, tout comme je m'efforce de respecter les tiennes, ce qui ne fera que renforcer notre respect mutuel. Je te demande aussi de ne pas me voir uniquement comme une simple épouse, avec des devoirs, des obligations, des missions, mais comme une partenaire. Une femme qui mérite d'être aimée et respectée pour ce que je suis. Nos ambitions ne devraient pas s'atteindre à cause des attentes ou des rôles que la société ou les traditions pourraient nous imposer. Aide-moi à grandir, car en me soutenant, tu me contribues autant à notre bonheur commun. N'oublie pas que je suis une femme mature avec mes valeurs, mes croyances, mes limites, mon histoire, ma culture, mes faiblesses, mes aspirations. N'essaie pas de me métamorphoser ou de remettre en question ce que je suis, mais enrichis-moi de ce que tu portes. Enfin, je te demande d'avoir une ouverture d'esprit et de cœur, d'accepter que nos différences constituent une force plutôt qu'une faiblesse. Avec ton soutien, je suis convaincue que nous pouvons surmonter les défis qui se présentent à nous et à faire de notre mariage un espace empreint de respect, de bonheur et d'amour partagé pour le bien de nos enfants. Avec tout mon respect, ton épouse. Merci beaucoup. Alors, je vais dire quelques mots. J'avais prévu, évidemment, de dire beaucoup de choses. Chaque fois, je prévois beaucoup de choses, mais les circonstances font que je vais être obligé de m'en tenir à 2 ou 3 éléments. La première chose est que Aïssata est une auteure, comme on dit maintenant, de 532 pages, d'un ouvrage de 532 pages.
alors, qui étudie les différentes facettes du mariage, mais qui, en deçà de cette étude sur le plus vieux couple, le plus vieux duo que l'humanité, selon les religions révélées, a créé, l'homme et la femme, que Dieu a unis ensemble au paradis, puis exilés sur cette vallée de larmes qu'est la terre. Et depuis ces temps mythiques jusqu'à nos jours, le mariage continue sous diverses modalités, avec d'éternels hauts et des bas, du plaisir et de la douleur, de la beauté et de la vilainie, avec différentes phases entre l'une vers l'autre, et ce, partout sur la terre. C'est dire que le travail incroyable d'Aïssata, pour important qu'il soit, ne représente en somme qu'une partie infime des couleurs du mariage, comme le titre si joliment son livre. Alors, évidemment, je vais parler un peu des couleurs, justement. Et que faut-il entendre par le contexte de l'étude? Dans ce contexte de l'étude, que faut-il entendre par les couleurs du mariage? Les couleurs de peau des époux, de celles qui sont unies ensemble, ou au contraire différences contrastées, excusez-moi, c'est-à-dire donc des couleurs des individus qui se marient. Mais les cultures des époux, qu'ils soient de la même couleur de peau ou d'origine géographique différente, par exemple sénégalaise et congolaise, ou même en grande partie, voire simplement du Diola et du Wolof, ou du Diola et de la Wolof, donne donc une tonalité spéciale que, selon les individus engagés dans le processus, seront belles, n'est-ce pas, couleur bleue, couleur rose, ou au contraire noire, grise, ou encore passée selon les jours et les saisons d'un état à l'autre. Alors, pour parler je vais m'en tenir simplement à quelques éléments du paratexte. Les paragraphes, les éléments de dédicace à mon neveu, on dirait à mon frère, n'est-ce pas, qui porte le prénom de son grand-père, c'est-à-dire le docteur Sireli. Thierno As Sireli étant l'aîné de Thierno As Mamadou Lamine, frère aîné de mon propre père, Thierno As Souleymane Ly dit Habikan. Le docteur Sireli est très connu dans ses études, depuis ses études, n'est-ce pas, en qualité de combattant de la foi islamique, qui a culminé dans la création d'une ONG comme l'Action de solidarité islamique que dirige notre collègue Ali Sow, n'est-ce pas, que dirige notre collègue, et aussi auteur infatigable dans auteur infatigable dans l'action de développement de notre petit village de Fondé-As, n'est-ce pas, dans quelques avares à 5 km de Podor, n'est-ce pas.
et que Dieu lui l'accorde ait pitié de son âme et l'admette dans le meilleur de ses jardins. Encore quelques mots, 2 pages de remerciements. On n'a jamais vu autant de remerciements, avec 55 personnes citées dans ce qu'un record absolu, et puis plus de 100 personnes, et 100 personnes, c'est sans occurrence les familles, des villages entiers, des maisons, du voisinage. Tout cela montre l'extrême générosité d'Aïssata. Oui, les voisins, oui. Elle parle, elle ne laisse personne. Mais attendez. Il y a quand même quelque chose. Elle a cité ses 2 oncles, Armand et Sissoko, ses maris. Elle dit ses maris entre guillemets. Mais elle oublie son 3e ou 4e mari, que je suis moi. Elle aurait dû quand même ne pas m'oublier. Enfin, parlons rapidement du chapitre 3 dont j'ai retenu de parler. Eh bien, ce chapitre est remarquable, non seulement par son étendue, de page 67 à page 310, mais encore pour sa thématique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le titre, c'est les cas, les témoignages, les vécus. Et surtout par la grande variété des femmes qui témoignent sur leur bon, je ne sais plus ce que leurs blessures et les petits bobos de la vie à 2. Toutes ces femmes sont d'origine différente. Il y en a de partout dans le monde. Elle n'a oublié presque aucun pays au monde. Toutes les femmes sont du Sénégal à la Gambie jusqu'à la Tchétchénie, où tous ces villages, les cas sont les mêmes. Toutes les femmes connaissent les mêmes difficultés finalement. Alors, les religions sont musulmanes, chrétiennes, bouddhistes et même athées. Elles partagent les mêmes peines, les mêmes blessures du cœur, les mêmes déchéances et la même compréhension de ce que devient le grand amour au début de la relation. Heureusement, Aïssata montre quelques pistes pour la solution au problème au chapitre 4, page 311 et suivante, intitulé « Les difficultés du souvenir », mais des solutions qui sont des additifs aux problèmes soulevés. Je vais faire une conclusion en laissant beaucoup d'éléments, évidemment. Je vais conclure en disant que je suis bien désolé d'avoir reçu tardivement le beau livre d'Aïssata. Je l'ai reçu le 3. Alors, c'était un peu juste pour que je puisse travailler vraiment. Mais j'étais aussi certain que mes 2 amis voisins, en particulier le professeur Abdoulaye Ileman Khan, qui est à ma gauche, qui est mon cousin, et qui me poursuit depuis 20 ans maintenant, parce que simplement à Fort-de-France, en Martinique, il m'a offert une vilaine chemise, parce que l'avion avait emporté ma valise loin de Fort-de-France, et il a été très généreux en m'offrant une vieille chemise qui m'a permis de ne pas rester nu. Alors, je le remercie pour les propos qu'il tiendra. Et je suis sûr qu'il causera encore mieux que moi sur les extraits de ce livre, qu'il saura extraire de ce livre ce que Rabelais appelait la substantifique moelle, et ça ne manquera pas, Inch'Allah. Merci à eux et merci à vous tous pour Merci.
encore une fois, mes excuses vraiment pour l'élocution qui pose problème encore chez un vieil enseignant.